Donc Philippe, qui est l'archéologue du château, merci de nous recevoir. Et puis on va aller faire un petit tour du château, du coup, pouvoir poser les questions. Donc tu es membre de l'association qui s'occupe du château, et puis on va faire un petit tour, un petit peu, voir un petit peu le bâti. Tu es expert, toi, en archéologie, en château du Haut Moyen-Âge, tu disais. Voilà, tout ce qui est archéologie du Haut Moyen-Âge. Oui, donc il y a, comme tous les spécialistes, il n'y a rien. Hein, un généraliste, il sait presque rien sur presque tout. Il sait presque tout sur presque rien. Non, c'est l'inverse. Voilà, le généraliste, c'est presque rien sur presque tout. Le spécialiste, il sait presque tout sur presque rien. Oui, voilà, ok. Au Moyen-Âge, il n'y a rien. Voilà. Donc ici, on n'est pas dans le Haut Moyen-Âge, on est dans une période très moderne, milieu 17e. Ouais. D'accord. Et le château en lui-même est quand même intéressant, tu disais, parce qu'il y a beaucoup de travaux, enfin il y a assez peu de travaux qui ont été faits par-dessus la construction initiale, quoi. Voilà, il est construit en 1651 et depuis il y a une campagne de restauration dans les années 1710-20 et après des bricoles parce que les propriétaires n'avaient plus les sous, heureusement. Ils l'ont protégé, ils ont changé. Bah, tant mieux. Restaurer la couverture et dire plus. Donc c'est resté dans son jus début 18e en réalité. Ça c'est bien. C'est pas fréquent parce que les châteaux, quand il y a des propriétaires qui y vivent depuis longtemps, c'est une très bonne chose, ben, ils ont eu des éléments de confort nécessaires. On ne vit plus comme au milieu 17e, on installe un chauffage central parfois. C'est très difficile à chauffer, mais il faut y vivre. Eh bien, ici, non. Marie vivait sans chauffage, à part la cheminée qui est là. Et a priori, ce que nous disait, ils ont installé ça aussi pour l'aider à se chauffer. C'est un petit poêle à bois, c'est ça? C'est nous, Cuisinière à bois, ouais. L'association qui a installé ça. C'est un ami de Marie, un facteur, qui lui a offert ça. Elle s'en était jamais servie. D'accord. Au motif Dixit. Et je cite Marie, c'était son motto. Tout ça, c'est des conneries. Donc, il était dans un coin, on le voyait, il dit, mais Marie, il faudrait s'en servir. On lui a installé, elle a râlé, elle a grogné, et puis quand on s'est rendu compte que ça chauffait quand même. C'est pas mal. Ah, c'est bien. Ah, nous, on voudrait installer ça chez nous aussi, un truc comme ça. Oui, il a fonctionné au charbon. Tant pis pour le CO2. Non, nous, on va faire au bois pour le coup, mais... ouais. Bon, alors dis-nous, alors on va vers où? On commence par où? Bah, cette pièce-là, alors vas-y. Parce que cette pièce, tout le monde l'a connue. Ouais. Tout le monde l'a connue depuis... Pardon. Tout le monde l'a connue depuis que les parents Berthier ont acheté le château en 1924. Et ils l'ont transformé immédiatement en salle de bistrot et épicerie. Le père de Marie faisait forgeron, il a construit sa forge tout à côté, et la maman de Marie, Marie Martinet, tenait le bistrot et faisait de la vente alimentaire. C'était essentiellement par troc, hein. La petite mercerie, des choses comme ça. D'accord. Alors, lui est décédé en 45, elle en 58, et Marie a continué jusqu'en 2014. Voilà. Elle a continué l'activité de bistrot. L'activité alimentaire, elle a continué jusqu'au passage à l'euro. D'accord. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait payer en francs et on vous rendait la monnaie en euros. Marie est passée directement des anciens francs à l'euro. C'était quelque chose. Mais elle l'a bien vécu, a priori. Hein. Ça s'est pas trop mal passé, mais elle a arrêté à ce moment-là. L'alimentation, elle avait presque plus de clientes. Le bistrot a continué à fonctionner et tout le monde venait dans cette pièce. Donc il peut y avoir les samedis et dimanches beaucoup de monde à venir ici. Des familles, des sportifs, d'où les couples sur le château, sur la cheminée, pardon. On va les montrer les couples. Des chasseurs, des gens qui viennent boire un petit rouge, un petit café, c'est drôle comme tout. Le château, ce qui fait l'originalité du château, c'est que tout le monde a pu rentrer sans formalité dans cette pièce parce que c'était un espace public. Ouais, c'était le lieu public par excellence du village. C'était le dernier commerce, et quasiment le seul d'ailleurs, du Loup du Lac, toute petite commune. Donc un lieu de vie tout à fait remarquable pour ça. Et c'est là-dedans, ça c'est
Les gens allaient, mais personne ne connaissait les autres pièces du château, puisque c'était chez Marie, c'était sa maison. Ouais, ce qui est normal. Et donc tu disais que le sol en dessous c'est de la tomate. Eh oui. Donc là ils ont en dessous du Je carrelage. crois que c'est en 58 ou 61. Pour une fois, on a une facture. Marie a fait installer ça. Ben, c'est plus facile. Hein. Oui, pour il y a l'entretien. beaucoup de monde, un coup de balai, une serpillière. Et dessous, des tomates qui, elles, remontent vraisemblablement au milieu 17e. Quoi. Il y a d'autres tomates dans d'autres endroits du château, conservées. D'accord. Et donc la poutre, tu disais qu'ils ont, ils ont fait rajouter la structure. Le comptoir également, de ces années-là, il remplace un comptoir précédent qui a été conservé. Devant ce comptoir, un poteau qui supporte une poutre qui a fléchi, évidemment. Il y a des masses considérables dessus, les solives énormes, et l'âge, 350 ans. Alors, bon, c'est commode, hein, pour s'y accouder, pour s'y appuyer, quand je pense qu'on a des photos. Ah, c'est ça le fameux pilier de bar. Ok. Alors, il y aura peut-être quelque chose à faire. Il y a le petit dessin en bas, représentant le château tel qu'il a été complet. Ah, on va aller voir ça. Ça, c'est le Tidadidalou. Où est-ce qu'il est? Bon, c'est le petit dessin, c'est le petit Dali là. Ah, là-haut. Oui, d'accord. Alors, si c'est costaud. T'inquiète. Bon, il y a eu du monde qui s'est mis dessus. Alors, ça, c'est Donc, voilà. a eu lieu dans les années 1825-30. D'accord. La partie de droite, c'est là où on est. Mais ça, Ouais. la lumière gêne peut-être, non? L'éclairage. Ouais, non, ça va, là, on voit à peu près. Les reflets, Il y a quelques reflets, mais on voit le château. Ouais. Effectivement. La partie de droite, c'est le château actuel. Ouais. Et la partie de gauche a disparu en 1877. Elle n'avait que 3 siècles, pas grand-chose. C'est un château de 1571. Et c'est probablement le noyau initial. D'accord, ouais, c'était le cœur du château en de fait, départ. on avait 2 châteaux juxtaposés, un 16e, un 17e. On les voit bien, ouais. Et ça existe encore tout près d'ici, dans la même commune, à la Chapelle-du-Loup. Le château du Plessis-Bottrel, il y a encore le château 16e et le château 17e. Le rapprochement n'est pas indu, puisque le château du Plessis-Bottrel, celui-ci et un 3e en Romilly ont été construits à la même époque exactement, entre 53 et 57, par le même architecte. D'accord. Alors, les tours autour, installées aux angles du trapèze délimitant les douves, délimitées par les douves, ces tours sont également du milieu 16e. Donc il y avait 2 tours là, il n'y en a plus qu'une, hein, c'est ça? Alors il reste une tour, ouais. Celle de Soisic, dont la famille a acheté en étant au château. Elle n'est pas figurée sur ce plan, elle est derrière le château. Ah, c'est pas cette tour-là qu'on voit? Oui, d'accord. C'est ça, on est sur la façade principale. Ouais. Et on ne la voit pas. Ça, c'est celle de gauche, ne subsiste plus que sur 3 mètres de hauteur. Elle était quasiment entière jusqu'en 1914. C'est pas un fait de guerre, évidemment, qui l'a détruite, mais elle a été récupérée. On a des photos. Et ce qui ressemble à une tour à droite, en réalité, c'est une fuite. D'accord, ok. Alors, au XVIe siècle, vraisemblablement, l'accès est de l'autre côté du château, vers l'ouest, l'accès principal. Il y a une parcelle qui est au bord de l'étang qui s'appelle les Grands Jardins, et c'est là où il y a peut-être eu un jardin à la française, on n'en sait trop rien, il y a de très vagues éléments dans le cadastre du 19e. Et au XVIIe siècle, on inverse les circulations, façade principale à l'est, avec une grande rabine, une grande allée, qui fait 900 mètres de long, allée cavalière, qui subsiste encore en dépit des travaux agricoles. Ok. Alors, sur la cheminée, on a mis le portrait de Marie, qu'on a retrouvé, c'était en tas, par terre. Marie à vapeur. Et le monsieur à côté, ce n'est pas son papa, il s'appelait Eugène Georgeot. C'est le premier mari de Marie Martinez, sa mère. Et il est mort à la guerre de 14. D'accord. Il est quelque part dans la Marne de Haute-Marne. Alors elle s'est remariée en 21, je crois bien, avec Ferdinand Berthier, qui lui-même a fait toute la guerre, apparemment sans une égratignure.
Ouais. Ils ont marié assez tard, assez tardivement. Sa mère s'appelle Marie. Tout le monde s'appelle Marie. Les deux époux, Fernand et Marie, se sont rencontrés parce qu'ils étaient l'un et l'autre marins, respectivement, parrain et marraine d'une petite Marie. Donc le prénom, c'est quelque chose. C'est commode. Pas trop, parce qu'on m'appelle Marie dans la rue, il y a 10 têtes qui se retournent. C'est comme à l'Ocronan, je ne sais pas si vous connaissez les commissaires. Il est tradition encore de nos jours de donner au premier garçon de la famille le prénom Ronan. On appelle Ronan dans la rue, tout le monde se retourne. Mon fils s'appelle Ronan. Mon aîné. Ah, bravo. Tradition. Ah, bah, c'est important. Alors bon, belle salle sympathique qui a souffert un petit peu de peinture luche, cette peinture écaillée très moche, moderne. Alors il faudrait voir ce qu'il y a dessous quand même doucement. Ouais. Alors, je connais quelques exemples de châteaux où il y a des peintures. Ici ça m'étonnerait. Enfin bon. Cette salle, depuis toujours à mon avis, a été entre guillemets, gros guillemets, une salle commune. C'est-à-dire que tout le monde y allait, quelle que soit la couche sociale. Les châtelains, différents niveaux de domesticité. Alors, tout en négligeant pas le fait qu'il y avait un château dans le prolongement. De l'autre côté, oui, on ne voit pas trop comment s'articulent les circulations avec deux châteaux d'âge différents. Mais ici, tout le monde peut résider, je pense. D'accord. Et donc, c'est un destin qui a été conservé jusqu'à nos jours. Une salle commune. D'accord. C'est quoi l'objet là qui est sur le côté? Ah, une tireuse à cidre. Ah, c'est pour le cidre. Alors, on l'a déplacée, elle était à la place du poêle. D'accord. Et elle avait communiqué directement avec une presse à cidre. Et Marie nous a demandé, parce qu'on a eu la faiblesse d'accepter de démolir sa carré en bas. C'était une erreur, mais pour quelle raison? Alors, il y a une photo que j'aime beaucoup là. Plusieurs photos, mais celle-là est remarquable. Attention au reflet. C'est la mère de Marie. Porte son fagot, mais on dirait une dame issue d'un camp de Pérou. C'est vrai. Les sabots et tout. Alors le seul trait de modernité, c'est les petites lunettes. Ouais. Ouais. C'est 58, ça doit pas être bien éloigné de cette période. Bon, voilà, c'est une des filles de Anna, la blonde, le jour de son mariage. D'accord. Et dans le fond, c'est Marie qu'on voit. Oui, qui rigole, oui, c'est Marie. Ok. Plusieurs filles de Marie ont travaillé ici comme petite serveuse le dimanche. Ouais. Alors, il y a Brigitte qui a refait le tour là Oui, elle essaye de refaire le tour. Mais on a déjà vu un paquet. Hein. Et oui, mais il y a des gens qui sont morts. Oui, oui. C'est la vie. Une exposition de 98, il me semble bien. C'était 20 ans. Et ils n'étaient plus forcément tout jeunes à ce moment-là. Voilà. Donc elle se lance là-dedans avec Anna. Ouais, ça vit bien. Alors ce qu'on a essayé de faire pour l'instant, c'était de conserver le château tel qu'il était au départ de Marie en maison de retraite. On l'a fait venir une ou deux fois par semaine à la maison de retraite, au motif que moi ce qui me manque c'est mon chien. Mais elle venait et les pensionnaires disaient oh Marie, t'as de la chance quand même. Et donc il fallait toucher à rien, on a enlevé un petit peu quand même, nettoyé parce que des chats qui laissaient des reliques peu appréciables. Forcément. Et bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fera du château? Comment ça va fonctionner le jour où on installe le bistrot ici? Querelle. Discussion. Pour savoir, est-ce qu'on laisse tout dans son jus? Est-ce qu'on change une petite chose? Oui. Il y aura des choses. Il y aura des choses, de toute façon, ne serait-ce que gratter la peinture ou la refaire. Voilà. Enfin, il y aura des choses à faire, mais. Les croisées, ça c'est pas énorme, elles sont à peu près en bon état ici. Ouais. Donc dans les structures. Mais l'aménagement, tout bête, qu'est-ce qu'on regarde les coupes de football? Bah oui, non, c'est pas. Enfin, c'est des choses très très graves. Oh, ça va, il y a des choses plus graves dans la vie. Voilà. On devrait arriver à s'entendre sur ça. Oui, alors théoriquement, ça c'est
c'est un petit peu comme la Commission européenne, on doit fonctionner par consensus et unanimité. C'est bien que ça marche jamais. Oui, bah, surtout si... Alors la Commission européenne, c'est un problème grave. Ici, il y a quand même un codicile. Si ça ne fonctionne pas, eh bien le conseil d'administration vote tout bonnement. C'est comme ça. Okay. Et en général, ça marche. On est 10, ça fonctionne à 8 à 2 ou 9 à 1. Donc on arrive à se mettre d'accord. Le seul ornement sur le... Comment ça s'appelle au-dessus de la porte, j'ai oublié un trumeau. Sur le trumeau, voilà, c'est le paquebot, le Normandie. Ah pourquoi vous êtes normand là? Oui, nous, on est de là. Ah oui, vous êtes vraiment là, vous retournez dans votre papier. On reste dans la gare. Eh bien, c'est le seul voyage que fait Marie. D'accord, le seul voyage qu'a fait Marie. Bonne raison, lointain, hein. Elle est allée à Rennes, bien sûr, elle y allait en vélo même, mais elle n'est pas allée à Paris, à ma connaissance. Une grosse perte. Bah, c'est joli Paris, il y a des choses à voir. Ah, alors non. Et, les Parisiens, vous êtes les bienvenus. Hein. Écoutez pas Binous. Il n'y a pas de raison. Mais Marie était très sédentaire, sauf pour le Havre. En 1940, un Havrais est venu se réfugier. Alors c'est possible, parce que le Havre était déjà bombardé à ce moment-là. Et il est resté toute la guerre ici, dans une chambre au château. Et il est resté ami avec les parents de Marie, puis avec Marie, et ensuite avec des relations locales. Ils sont donc allés au Havre. Et elle se rappelait encore vaguement, je ne sais pas quand elle est allée, après-guerre, voir qu'il ne doit pas debout à voir. Ah bah après la guerre, oui, il n'est plus resté grand-chose. Comme Cherbourg, hein, à l'époque. Oui, Saint-Laz, Lorient, Royan. Ouais. Bref. Voilà. Alors, ça, c'est moi qui l'ai remis il n'y a pas longtemps, c'était pareil en tas. Alors, on pourrait dire que c'est off. La pièce dans laquelle on va aller après a été recouverte sur 20-30 cm on dit en galop de petits souis. On va dire ça en patois normand, parce que c'est quasiment la même chose. On dirait du petit bordel. Marie jetait des papiers, tout, des malous pétés. Là, il n'y avait que 20-30 cm d'épaisseur. C'est son débarras, quoi. Ouais, mais la pièce est grande. Ah, je sais pas. Donc on n'y rentrait pas. Quand on a pu y pénétrer, vider précautionneusement, je suis archéologue quand même. Ouais, bah oui. Et... Au pinceau non, au balai, non. Bah si, il a fallu. Oui, non, je l'appelle même, parce qu'il y avait vraiment des fossiles, des coprolites, on va dire. Ah oui. Et là-dedans, on peut le dater, hein, voilà, ça. L'obsession de l'archéologue peut dater le dépôt à cause des Ouest-France qui était en tas, 1996 l'année dernière. Donc voilà. C'est plus facile quand il y a déjà les dates. Hein. Et il y avait aussi un bon moyen de datation qui est utilisé souvent par les archéologues, la numismatique. Marie faisait ses comptes, je ne sais pas comment, et elle me faisait sa petite monnaie, quoi. Elle faisait des réserves, elle faisait des sacs de monnaie pour rentrer à la banque, et elle amenait ça dans un pochon en papier qui de temps en temps devait éclater. Elle récupérait le plus gros, mais les pièces roulaient dans tous les azimuts, donc il y a un petit peu de monnaie. Elle a perdu des sous comme ça, pas mal. Il y avait des anciens francs. Il y avait même des francs d'avant la réforme de 58. Voilà, c'est intéressant pour ça. Bon, alors ici c'est l'espace public, on va pénétrer dans des endroits où presque personne n'était allé. D'accord. Avant, oui, c'était des lieux privatifs, donc. Des lieux privés, et c'était des lieux privés dès l'Ancien Régime. D'accord. Vous allez rester là, je vais ouvrir. Oui, bien sûr. Passe par la porte dérobée.